Bonjour et bienvenue sur la table virtuelle pour ce troisième tour de table. Et aujourd'hui, c'est Silariel que je reçois. Silariel, bonjour. Enchanté. Alors, Bienvenue à tous. Silariel, tu joues Lys dans Capitaine Vaudou et Heisenberg dans Araya sur la chaîne. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Que tu veux bien dire Moi, je veux bien tout dire, hein. Moi, je suis donc Silariel sur Internet. En fait, dans la vraie vie, je m'appelle Vincent. Je suis un saxophoniste de métier. Et Silariel, c'est mon pseudo de jeu de rôle. C'est un truc que j'utilisais depuis que je pense j'avais 8 ans, 7 ans, Ah dans ouais, tous les jeux un peu RPG d'ordi, les vieux jeux, hein. Là, c'est des jeux des années 80, genre Donjon Master, tout ça. Et du coup, j'ai gardé ça, voilà, quand ok, j'ai repris le jeu de rôle. ok, ça marche. Donc, Et je suis vieux, moi aussi, ouais. Au fait, je fais toi partie aussi. des vieux. Bon, ça se voit, voilà. Comme Carthage, toi aussi t'as un 7 dans ta date de naissance. Ah non, non, j'ai un 8-0, moi, donc ça va. Ça va, un peu plus jeune quand même. Donc, ouais, saxophoniste, alors ça marche bien avec le Covid, alors. T'amuses bien. Ah, super. Ouais, là, en ce moment, j'ai du temps pour faire du jeu de rôle, du coup. C'est Peut-être qu'on génial. se verra moins. À un moment, on se verra peut-être moins. Ouais. Alors, du coup, comment t'es arrivé sur la table virtuelle, dans le projet? Waouh. Et ben moi, en fait, j'avais fait du jeu de rôle ado et quand j'ai voulu m'y remettre, je suis d'abord passé par une asso de Bordeaux, parce que j'habite dans la région de Bordeaux, qui s'appelle Troll Me Tender. Et après, j'ai acheté une maison à la campagne. Et j'ai bien essayé quelques fois d'aller faire des soirées qui se finissaient à 5 heures. Et il me restait 1 heure de route pour aller chez moi. Mais ça pique, quoi. Ça Ouais. pique beaucoup, surtout quand on bosse derrière, tout ça. Et donc, je me suis inscrit sur Virtua JDR. D'abord, c'était Virtua JDR, ouais, je crois. Et bah, au bout de deux, trois parties, bon, il y a pas mal de parties sur Virtua JDR qui s'annulent parce que les gens font des faux bons et tout ça. Et puis après, je suis tombé sur Carthage qui lançait, ouais, c'était des Genesis direct, je crois. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et ben, les gens étaient là tout le temps, l'équipe était bien, donc après, je me suis dit, je vais peut-être rester, ça va être bien. Voilà. C'est comme ça que, du coup, j'ai commencé à faire des parties avec Carthage, puis encore des parties, et puis après, bah, c'est toi qui as décidé de passer à l'action au niveau vidéo. Ouais. Et voilà comment je suis sur la table virtuelle. Ok. Donc, du coup, tu joues au jeu de rôle depuis longtemps, et comment t'as découvert le jeu de rôle, si tu t'en souviens? Et depuis combien de temps tu joues? Alors, ça va être le même profil que Carthage, mais je crois qu'il y a méga de rôlistes, de vieux rôlistes, qui ont fait un peu ce truc-là. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça, j'avais plein de potes au collège, on jouait au jeu de figurines Warhammer 40 000. Ouais. On était à fond là-dedans, et puis en ouvrant nos cercles, ben, on a découvert des gens qui jouaient au jeu de rôle. Alors, le premier jeu de rôle, je crois que c'était un truc où tu joues, oui, c'est ça. Non, on a commencé par Vampire, je crois. Et, euh, et un truc où tu joues des démons, là, In nomine Satanis Magna Veritas. Ok. Tu joues des démons et des anges. On des Et notes. ça nous a vachement plu. Moi, j'ai tout de suite trouvé ça génial. Et on a commencé à jouer. On jouait même pendant les cours, des fois, mais faut pas le dire. Et du coup, vu le nom des jeux, c'est vous qui êtes à la base du grand scandale des années 80, c'est ça? Exactement. Ouais, on faisait des Ok. rituels sataniques. Non, pas du tout. Non, non, en plus, il faut que tu fasses gaffe quand tu joues à ce jeu-là. Parce que les gens sont pas censés savoir que tu es en mission pour les démons. Donc, au contraire, D'accord. tu fais profil bas. Tout rituel satanique est proscrit. Mireille, si tu nous entends, tout va bien. T'inquiète pas. Ça va. Et voilà. Et ensuite, bah, avec les études, le taf, tout ça, j'ai arrêté pendant très très longtemps. Mais je gardais ça dans un coin de ma tête.
Et je pense que il y a ouais, peut-être 6-7 ans, je sais pas, j'ai commencé à voir des vidéos YouTube, comment ça s'appelle, avec des Belges là, qui sont assez marrants. Histoire au coin du Dévin. Ouais, Tu la vois ce zone truc? geek. Ouais, Ouais, c'est ça. histoire au coin du dédain, ouais, ils sont très bien. Et du coup, je me suis dit, putain, ça a l'air marrant et tout, il faudra vraiment que j'arrive à m'y mettre. Et je me suis inscrit dans cet assaut de Bordeaux, là, Troll Me Tender. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer à plein de jeux. Et puis après, en ligne avec tout le monde. D'accord. Ouais, ça, c'est mon histoire de rôliste. Et donc t'es plutôt MJ ou plutôt joueur? Parce que moi je te connais en tant que joueur, mais il paraît que... Il paraît que Ouais. secrètement. Ouais, moi, je suis assez bizarre. Je fais quand même plus de parties en tant que joueur, je pense. Mais je fais aussi, j'appartiens à un groupe, à plusieurs groupes d'ailleurs maintenant, l'Auberge Virtuelle sur Internet, où il y a plein de joueurs super si vous voulez faire des parties. Et aussi un Discord qui s'appelle La Fabrique Imaginaire, où, je fais pas mal de parties en fait. Et donc je suis beaucoup joueur, mais je suis aussi maître du jeu sur Dungeon World, Mhm. que des PBTA. Ça Ouais, c'est réglé. Mask, un jeu où on joue des adolescents super-héros. ouais, Et Monster of the Week, dont tu as parlé, Carthage, moult fois, qui est super. Et ouais, peut-être bientôt Apocalypse World, le papa des PBTA. d'accord. Voilà. Et sinon, je joue aussi à pas mal de jeux où il n'y a pas de MJ. Mais chut. Donc, soit où il n'y a vraiment pas de MJ, soit où on est tous MJ. Ce qui est assez cool, en fait. Mais pas évident parce que tout le monde doit être assez concentré, quoi. Comme quand t'es MJ, tu vois, mais tout le monde est comme ça. Donc, ça crée un truc un peu. Pour se détendre, c'est pas le top, quoi. Ouais. Y a pas un drama avec ça? C'est pas du JDR ou un truc- Oui, D'accord. il y a des gens qui pensent que c'est pas du GDR. Moi, je pense que il faut essayer tout, et puis ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, nous plaît pas. Moi, il y a des fois, j'aime bien faire un truc où je vais vraiment participer, créer des choses à fond. Ouais. Donc, du coup, être MJ ou faire un jeu sans MJ. Mais j'adore aussi être à la cool et écouter ce que tu proposes, tu vois, et suivre le truc dans mon personnage. C'est complètement différent pour moi. Après, je suis pas très fan des jeux vraiment hyper stratégiques, quoi. Mais bon, après, chacun son truc. Moi, je m'en fous. C'est pas du JDR, c'est du JDR. Du moment qu'on s'éclate, en fait, Ouais, ça m'est je complètement suis égal. assez nouveau dans le JDR game, mais j'ai déjà vu qu'il y avait quelques bisbilles Ouais, marrantes. bah, c'est clair que c'est des trucs complètement différents, les jeux pour la reine, la Force the Queen, où tu tires des cartes Ouais, et tout le monde invente l'histoire au fur et à mesure. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, mais c'est comme si tu disais c'est pas un livre parce que c'est un essai philosophique et un roman, oui, c'est un livre. Non, tout est juste ouais. JDR, c'est ça qui est super. Si tout peut se nourrir, si on peut se nourrir les uns des autres, c'est parfait. J'en ai entendu parler de celui-là, For the Queen. J'aimerais bien tester un de ces Ouais, quatre. il y en a plein. Bah, c'est marrant, franchement, c'est. Peut-être que, peut-être un jour sur la table virtuelle. Donc, Bah ouais. est-ce que tu te souviens de ce qu'était ta première grosse campagne? Première grosse partie sérieuse? Euh, Alors au début, j'ai fait vraiment que des one-shots ou des trucs à deux, trois parties. Ma première grosse campagne, je pense que c'est un truc de vampire que j'ai mené. Et je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire, je noircissais des cahiers avec les noms précis des mecs, ce qu'ils faisaient, si jamais les joueurs allaient leur poser des questions, tu vois. J'étais fou, j'étais fou. J'ai Ouais, retrouvé mes cahiers, c'est n'importe quoi. J'avais ouais. pris des notes, j'avais même recopié des plans de villes, tu vois, pour s'ils s'enfuyaient dans certaines villes de France, avoir le nom des rues et tout. Grosse Complètement débile, parce préparation. qu'évidemment, tu fais la partie, ils vont évidemment dans l'autre sens et ça sert à rien, et tu t'es fait chier des heures pour absolument rien. Mais bon, maintenant, je suis plus du tout comme ça, je ne prévois rien du tout. Oui, bah, si tu fais du PBTA, il paraît que c'est un peu c'est le concept. C'est ça, ouais. C'est Et ce qui me c'est fait bien peur, aussi. hein, moi. Pas un truc à suivre, j'ai du mal. Ouais, mais t'as un petit truc à suivre parce que tu te dis, tu fais des espèces de ce qu'ils appellent des fronts, quoi, et tu te dis, par exemple, la guilde de la Main Rouge, qu'est-ce qu'elle va faire si jamais les PJ font ça? Qu'est-ce qu'elle va faire si jamais les PJ font ça, tu vois? Ouais. Et s'ils font rien, comment elle va asseoir son autorité sur la ville, etc. Donc tu te mets juste des étapes, et puis après tu vas. Moi, j'ai l'impression, franchement, que c'est plus facile que de suivre un truc vraiment détaillé. Mais Ouais.
c'est parce que moi j'ai fait que ça, donc évidemment, pour toi c'est l'inverse, et c'est logique en fait. C'est ça. Pour un nouveau, tu sais, j'ai l'impression d'avoir une corde sur laquelle me raccrocher si. Ouais. Mais en PBTA, les cordes, en fait, c'est les joueurs. Parce que s'ils te demandent, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette taverne, t'as le droit de leur dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe dans cette taverne? Tu vois Ouais, ce que je veux c'est dire? vrai. Et ça marche hyper bien. Ouais. Du coup, t'es à plein de cerveau, en fait, pour inventer le truc. T'es pas tout seul à devoir tout improviser, sinon c'est hyper stressant, quoi. Ou alors, faut avoir un cerveau qui tourne à 8000 à l'heure. Ce qui n'est pas mon cas du tout. D'accord. Voilà, Euh, ma première partie, c'était ça, ma première grosse partie, ouais. du Ma coup, deuxième, c'est des Genesis avec Carthage, 25 ans plus tard, je pense, ou même 30 ans. Non, pas 30 ans. ah ouais, tu en Ah. as parlé, ça a duré un petit moment. Bon, de toute façon, Ouais, c'était vous en chouette. parlez encore souvent quand on discute avant ou après partie. Genre des petites anecdotes qui reviennent. Ouais, ouais. Bah, parce que c'est rentré dans la légende maintenant. Bientôt, Stal ou Tev vont rentrer dans la légende et on fera des stories sur ça. Du coup, ton jeu préféré et ton pire jeu, un jeu que t'aimes pas ou un jeu que t'aimes pas, je veux dire, pas que t'aimes pas a priori, mais un jeu auquel t'aurais joué et que vraiment t'as pas kiffé. Est-ce qu'on se vexe avec quelqu'un ou pas? Bah écoute, moi c'est toi qui vois, hein, moi je connais personne. Je peux y aller. Mes jeux préférés, moi, clairement, c'est les PBTA, quoi, parce que il reste un côté jeu. T'as les dés, quoi, qui donnent ce côté jeu de rôle quand même. Ouais, Mais t'as la construction tous ensemble, qui moi, j'adore, et j'adore aussi ces espèces de sessions zéro où tu construis le monde avec tout le monde, quoi. ouais, Et donc, où tu fais ton univers de ta partie, en fait. Alors, ça va être moins détaillé forcément que Aria ou des trucs comme ça, parce que évidemment, personne s'est posé autour d'un truc et a fait un bouquin avec je sais pas combien de pages. Mais ce que j'adore, c'est que c'est le nôtre, quoi. Il n'existe pas ouais. ailleurs. Tu vois. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, mes jeux préférés, c'est ça Apocalypse World, Mask, Dungeon World, The Sprawl, Cyberpunk de folie. Même si, attention, on ne doit pas en parler. Et voilà. Et encore plein que j'ai pas essayé et que j'adorerais essayer. Et mon jeu que j'ai moins aimé, bah, pour ses mécaniques, c'est Cthulhu, quoi, parce que c'est comme le système, c'est comme Aria, sauf que t'as 20 au max, quoi, de chaque Ouais, ouais, stade. je Donc en connais, j'ai fait, eu. tu te lances dans une histoire d'épouvante et ton personnage, où t'aimerais bien qu'il soit sérieux et qu'il puisse mourir dans d'atroces souffrances, mais un peu avec classe. En fait, il fait que de la merde. Dès que tu fais un truc, tu t'échoues tout le temps. Donc voilà, tu rentres un peu discrètement dans une salle, t'es sûr de tomber en trébuchant, tu prends un couteau, tu te coupes, enfin, c'est horrible. Voilà, ce serait D'accord. peut-être celui-là que j'ai moins accroché. Ouais. Et bah du coup, la deuxième question, un peu dans la même veine, c'est ton meilleur souvenir de partie et ton pire souvenir. Alors, mon meilleur souvenir de partie, bah, c'était avec Carthage et c'est un truc qui a l'air de rien. Mais une des premières parties de Genesis, il nous avait fait faire des tours de garde. C'était vraiment le truc cool. Mais, Ouais. et mon tour de garde, il se passait rien. Mais alors, il m'avait mis dans l'ambiance et il avait décrit des espèces de bruits de créatures, de sons que j'entendais et tout. Et le froid aussi, il décrivait bien le froid. Et franchement, j'avais vécu le truc, mais j'étais à fond dedans, quoi. Et je me rappelle, c'est à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est cool quand même. Je pense que je vais continuer le jeu de rôle et tout ça, parce que j'ai vécu ça, mais hyper intensément, bizarrement, alors que c'était pas un moment, je pense que lui, il s'en souvient peut-être même pas et tout ça. Mais moi, ouais, ça, putain, j'étais là, ah, c'est cool et tout. Et j'avais vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. Il y en a beaucoup, évidemment, après. Ouais. Mais celui-là, il est resté marquant pour moi, je sais pas pourquoi. Ça serait peut-être le truc auquel je pense immédiatement. Et le moins bon souvenir, bah, c'est. J'espère que personne ne se reconnaîtra, j'essaie de pas donner de détails. C'est pas avec des membres de la table virtuelle. Je joue plus avec aucun de ces gens maintenant, mais j'avais fait une partie. Euh, je me rappelle même plus du jeu. Si, je crois que c'était un truc de western. Un jeu pas mal d'ailleurs. Deadlands. Ah, c'est ça. Et le MJ, en fait, ne s'intéressait qu'au combat. D'accord.
Donc, on démarrait l'histoire et dès qu'un joueur parlait ou faisait semblant d'interagir, il faisait ah non, 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 mais bon, voilà ce qui se passe et on arrive dans le train, vous êtes attaqué. Je dis c'est d'accord, ok. Et comme ça, dès que le combat finissait, on faisait l'expérience et paf, il nous décrivait ce qui se passait jusqu'au prochain combat. Ah ouais, d'accord. Et donc, ça, j'ai quand même tenu une soirée, je crois. Mais après, j'ai fait non, non, stop, Ouais. fini. Voilà. Parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si de temps en temps, c'est sympa parce qu'il peut se passer des trucs marrants et tout ça, mais bon, Oui, c'est vrai que ça dure pas trop, ça va. les combats, c'est pas mal, mais que des combats, bon. Oui, c'est ça, enfin, c'est cool quand il se passe d'autres trucs, quoi. Ouais. Que là, t'arrives et il y a de la tension et tu fais un combat et c'est bien, mais si tu fais que des combats, c'est hyper chelou. Ouais, non, ouais. Du coup, tu joues à quoi en ce moment? Je sais que tu joues beaucoup en dehors de la table virtuelle. Moi, je sais que tu fais En ce 2 autres moment, parties, mais 2 parties que je connais, mais le reste. ouais, alors je joue à Aria, à Captain Voodoo, je joue à Dungeon World, une partie, euh, une partie où on fait n'importe quoi, on est parti chercher un artefact de gnome dans une forêt de champignons maléfiques, ma foi, pour l'instant. D'accord. Une partie de Masque, donc là où je suis maître de jeu. Alors, comment dire, ce sont des super-héros dans une ville qui vivent leur aventure de super-héros et qui doivent en plus faire leurs devoirs pour le lycée et être à l'heure pour manger, sinon maman est pas contente. Ça a l'air bien. Ça. Et, et draguer la petite adolescente, même s'ils peuvent exploser à tout moment sous la force de leur onde alpha. Voilà. Qu'est-ce que je fais encore? J'ai pas mal de parties aussi, parce que dans le groupe Discord de la Fabrique Imaginaire, il y a des gens qui testent leur jeu, en fait. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui teste un jeu cyberpunk avec très peu de règles, en fait, comme un PBTA, mais encore plus léger, c'est-à-dire, mais il n'y a même pas de carac. C'est vraiment des cartes qui décident l'orientation de ce qui va se passer et on brode là-dessus, quoi. Du style, vous réussissez, mais la situation dérape. Enfin, voilà, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que je fais d'autre, ma foi? J'ai plein de jeux ponctuels, en fait. Il y a un super jeu qui s'appelle Horrifique aussi, qui est une sorte de PBTA dans le monde de Cthulhu, pour le coup, mais là, qui est vraiment hyper bien, parce que l'histoire est créée à tous, et ce jeu, il est pas sorti encore, mais quand il sortira, il faut l'essayer, il est hallucinant. L'histoire que tu arrives à créer en quelques heures est folle. Et je fais une partie de Libreté aussi, depuis pas longtemps, qui est c'est pareil, c'est un PBTA, désolé. Un jeu pour le coup aussi sans carac où tu joues sur le stress, tu joues des enfants en fait qui doivent se sauvegarder dans une ville qu'ils ont créée de toutes pièces parce qu'ils sont attaqués par des monstres qui naissent dans la pluie. Et ils ont perdu leurs parents et ils doivent se démerder tout seuls et éviter ces sirènes. C'est une ambiance assez sombre, mais qui est très cool. J'en ai entendu parler. Je sais plus où, mais sur une des chaînes YouTube que je regarde, j'ai entendu parler Ouais, de ce jeu. Ouais, ça a l'air sympa. voilà, je crois que j'en ai pas oublié. Si j'ai oublié des gens, Et du désolé. coup, ça te fait combien de parties par semaine? J'essaye, de temps en temps, il y en a 4 malheureusement, mais j'essaye de pas. C'est des parties beaucoup plus espacées les autres. Hein. C'est Ouais. genre une fois par mois, tu vois, parce que sinon je pourrais pas. Mais souvent j'en ai au moins 2, Ouais. et souvent 3, ouais. Souvent 3. D'accord. Et tu voudrais jouer à quoi dans le futur? Il y a un jeu que t'as pas encore joué et que t'aimerais vraiment essayer? Wow. En Ou des jeux? général, je les essaye assez vite. Ouais. Bah, le jeu là de post-apo que prépare Carthage, il a l'air pas mal, franchement. Mhm. Mutant Year Zero, là. Ouais. J'aimerais bien rejouer à Apocalypse World aussi, donc je vais peut-être masteriser ou jouer, je sais pas. Et un autre jeu, je sais pas. Pour l'instant, j'essaie de limiter les jeux, en fait. Voilà, pour tout dire. Mais ouais, il y a un truc aussi où ils jouent pas mal en ce moment, tous là, sur les actual plays, The Spire aussi, qui a l'air pas mal. Ça Jamais, se je passe connais dans une pas. espèce de ville qui est tout en hauteur. C'est une ville d'elfes noirs qui sont tombés sous le joug d'une peuplade d'elfes. Et on joue des espèces de résistants. Il a l'air pas mal, ouais. Après, Donjons et compagnie, ça me dit bien aussi.
excellent ça. Ouais. Voilà. Ouais, ça a l'air marrant. Ça. Alors bien Et puis moyen plein, de mais faire des je sais conneries pas. là-dedans. Je veux faire ma deuxième campagne mon deuxième scénario de mon petit poney aussi normalement. Alors, on n'enregistrait pas encore à cette époque. Ceci est resté dans les dossiers cachés de la table C'est virtuelle. ça. MJ le plus débutant du monde sur un jeu. Ouais. N'empêche, on s'était bien marré, l'une de rien. Ouais. C'est dur pour moi. C'était dur. Oui, est-ce que tu regardes justement des actual plays? Ouais, ouais, je regarde. Je regarde. Avant, je regardais beaucoup plus, mais j'ai un peu arrêté. Ouais. Mais je regarde 2D6 plus cool, Ouais. qui est sur des jeux PBTA en général, bizarrement. Une chaîne YouTube de Samuel Zitterman, Ouais. où il y a des masses de super campagnes. Là, pour le coup, il fait pas que ça. Il fait aussi des jeux un peu old school Renaissance. Là. C'est-à-dire des jeux où tu joues comme au tout début de Donjons et Dragons, donc tu peux te retrouver avec un point de vie. Et si tu rentres dans la mauvaise salle, il y a des monstres qui sont pas du tout adaptés. Enfin, tu te démerdes, quoi. Où c'est vraiment, comme ils disent, le player skill qui compte et pas du tout les dés. Donc, si t'as pas dit que tu regardais à tel endroit, ils te font pas faire de test de perception. Tu prends le truc et point barre, quoi. Et c'est pas mal de jeux comme ça. Ouais. C'est un peu exigeant, mais c'est pas mal. Et Je connais donc, bien ça, c'est la Samuel chaîne. Zitterman. Je Ouais. regardais beaucoup de ses lives aussi au tout début. Quand je jouais pas encore, Bah, j'aime bien, euh, ouais. j'avais pas Franchement, encore, j'avais pas encore de groupe, du coup, je jouais par procuration en regardant d'autres gens jouer. ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais. Il était assez actif sur Twitch. Maintenant, apparemment, il a repris la Ouais, il était. fibre, du coup, il va revenir. Ouais, mais bon, après, il a eu aussi un gamin, donc ça calme Oui, direct. tout de suite. Ouais, on connaît. Et puis, je regarde des Québécois aussi, les aventureux. Ouais. Les aventureux qui font plein de parties aussi. Ils sont marrants. C'est chouette. Et après, bah, les actual plays dont on a déjà parlé dans les autres interviews aussi, ça m'arrive de les regarder, mais bon, ça sert à rien Ouais, de remettre le couvert là-dessus. Il y en a plein des super, en fait. d'accord. Si t'avais une recommandation, ça... Une recommandation, bah 2D6 plus cool. Hein. Franchement, en Ouais. plus, ils montent hyper bien. Même toi, je sais pas si t'as déjà regardé, mais encore là, ils montent moins, mais les premières parties, ils montaient hyper bien. Et du coup, moi, ça m'avait limite intimidé parce que j'étais là, mais attends, ils jouent comme ça, les mecs, pour de vrai, quoi. C'est pas possible, quoi. Il y a que des phrases qui tombent hyper bien, tu sais. Il y a aucun aucun machin. T'es là, mais au secours, quoi. Ah oui, bah, il doit passer du temps. Parce que moi, j'enlève pas les E et tout ça. J'enlève juste les Ah ouais, je blancs. pense qu'il passe un temps de malade, je pense. Ah oui. Vraiment. Mais c'est pour ça que maintenant, les parties sont moins montées qu'avant. Ouais. Mais après, il a quand même, je trouve que Volsung, là, celui qui joue, bon, ils ont quand même du talent pour jouer les personnages, quoi, un peu comme des chaînes où il y a des comédiens carrément qui jouent. Bon, bah voilà, Ouais. tu peux pas trop t'aligner. Là, c'est du boulot, quoi. Oui, c'est pas pareil. C'est leur travail, d'ailleurs. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mais c'est marrant quand même d'écouter. Je pourrais essayer de faire ça, tu vois, je pourrais essayer de. Ouais. Enfin, plein de trucs, quoi. Tu joues bien, Heisenberg. Moi, j'aime bien Ouais, ça cette va, perso. ce petit côté noblion, là. Ouais. Mais des fois, je me fais rire, donc j'arrive plus à le faire. En fait. Ça. Ah, si un jour on arrive à Kniga, je pense que tu vas te régaler. Ah, parfait. Ah oui. Si vous n'êtes pas mort d'ici là. Donc, bah, dernière question déjà. Est-ce que tu aurais Oh. des recommandations JDR? Alors, je pense savoir ce que tu vas dire. T'as une Déjà petite pour un idée ou pas? débutant. Pour un débutant, Ouais. eh ben, pour un débutant, visiblement, Aria, c'est fait pour ça. Ouais. Donc, ça a l'air. Pour ceux qui veulent des jeux classiques comme ça, sinon il y a bah, Monster of the Week, je crois qu'il avait parlé de ça, Carthage. C'est vrai Ouais. que les règles, elles sont super bien écrites et je pense que ça déroule, quoi. Tout marche bien, quoi. Les trucs sont faits pour t'aider dans la maîtrise et tout ça.
Dungeon World, peut-être, pour ceux qui sont un peu plus orientés Medfan et tout ça, parce qu'on a bien les codes du Medfan en général quand on Ouais. veut faire du jeu de rôle. Sinon, les jeux aussi, les jeux pour l'arène, là, carte, elle t'aide en fait à. Et puis t'as pas besoin de maîtriser déjà, premièrement, mais pour te mettre au pied à l'étrier, à jouer un personnage et à inventer une histoire ensemble dans un premier truc de jeu de rôle, ouais, ça peut être super, je pense, Ok. pour un débutant. Et Pour après, les enfants, il y a Petit détective de monstres ou Donjon de poche aussi, ouais. qui est un truc mettre fan, mais tout fait en fait, où donc tu as juste à lire et puis ça te crée le machin, c'est super. Ça c'est pour les enfants. Ou les grands qui veulent faire des histoires d'enfants. Et pour quelqu'un d'expérimenté, c'est ça? Ouais. Alors pour quelqu'un d'expérimenté, je pense qu'il faut foncer, quoi. Il faut essayer un peu tout ce qui nous plaît dans les univers qu'on aime bien. Quelqu'un d'expérimenté, il va avoir envie de. J'en sais rien. Ça dépend vraiment des styles qu'il aime bien, quoi. Ouais. T'as pas Je saurais pas quoi dire t'as pour un pas joueur expérimenté, je suis un jeu que désolé. tu voudrais Essayez que tout. un jeu que tu voudrais que tout le monde essaye dans sa vie. Un jeu qu'il faut essayer? Masque. Ouais. Masque PBTA, je pense. Franchement, c'est à moi. En plus, je savais vachement. Et en fait, c'est hyper bien fait. Franchement, le jeu, il est. D'accord. Je vais redire les PBTA, je suis désolé. Ça va te faire des redites dans la vidéo. Bon, c'est pas grave. Non, mais surtout, essayer plein de types de jeux parce que ça se nourrit de. Moi, je vois depuis que Carthage, par exemple, a fait ces jeux-là. En fait, il a amené des trucs dans sa façon de masteriser Capitaine Vaudou, par exemple. Ouais. Et je pense que l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui a fait plein de jeux des systèmes plus traditionnels va amener d'autres dans les PBTA. Et quelqu'un d'expérimenté, à mon avis, il faut qu'il n'hésite pas à essayer d'autres domaines de jeu, quoi. Ça va lui amener plein de trucs, je pense. Donc il faudrait que moi-même, j'essaye de masteriser un truc tradi. Je l'ai Ouais. fait il y a longtemps, mais je suis pas prêt, je pense. Un bon Donjon et Dragon. Pourquoi pas. J'ai joué à Donjons et Dragons 5, là. C'était pas mal, mais après, le maître de jeu, il connaissait tout le truc des royaumes oubliés, mais année par année, quoi. Ouais. Imagine, il y a 5 à lire, quoi. Bon, Oui, mais c'est... Bon, si on a envie de... si on a envie de faire ça, c'est bien. ah ben oui. Après, Donjon et Dragon, pour certains, c'est le jeu de leur vie, donc ils connaissent. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y a des gens qui ont fait une campagne de 30 ans, ou je sais pas quoi, là, sur YouTube. Il y a des vidéos avec une campagne de 30 ans de Donjons et Dragons, quoi. Le mec, il a carrément tout son garage fait de maquettes de Donjons et Dragons, c'est n'importe quoi. Et il a pas fait d'autres jeux, du coup, par contre, je Ouais, pense. non. C'est la Ou passion. alors, il faut qu'il achète un deuxième garage. Ok, ça marche. Non, voilà. Bon, bah du coup c'est fini. En plus, la connexion commence à lâcher. Ça va, on a été assez long ou pas Oui, pour le public? ça devrait aller. Alors, bah merci en tout cas. Et Merci à toi. donc vous pouvez nous retrouver bah, sur YouTube, vous le savez, en podcast sur Twitch. Et puis bientôt pour d'autres interviews, d'autres actual play. Et voilà. Ciao. Salut, à bientôt.